Ils s'appellent Karine Joly et Greg Crozier. Ils sont français, ils sont en couple et ils viennent de rentrer dans l'histoire. Ces deux parachutistes de l'extrême ont battu le record du monde de chute libre en formation verticale. C'était il y a quelques jours dans le ciel de Chicago. 174 parachutistes ont sauté ensemble, tête en bas, à 280 km/h pour offrir ce spectacle époustouflant dans une chorégraphie ultra millimétrée. Comment ont-ils réussi cette prouesse technique ? Qui sont ces deux Français amoureux de sensations fortes? Jules Longchamp et Anatole Bernaudot sont partis à leur rencontre, haut, très haut, dans les nuages. À 6000 mètres d'altitude, leur plongeon dans le vide atteint 280 km/h. Pourtant, sans vaciller, ils flottent dans le ciel avec légèreté. Sensationnel, acrobatique, leur duo défie l'apesanteur. Voici un couple qui n'a pas le vertige. Karine Joly, Greg Crozier, maître de la voltige en chute libre. Deux Français champions du monde, aussi à l'aise dans les airs que sur terre. Pour surfer sur le vent, sans trembler, comme dans cette immense soufflerie à Paris, des milliers de sauts, 20 ans de pratique pour une chorégraphie. Notre discipline, c'est le free fly et on apprend à dompter notre corps dans les 3 dimensions. Donc on peut se mettre comme ça, là, on peut se mettre la tête en bas, on peut se mettre en tête en haut. On s'équilibre beaucoup avec les bras, c'est plutôt de l'équilibre avec les bras. Et ce qui va donner le déplacement, c'est l'inclinaison entière du corps. Donc là, on voit par exemple son inclinaison où il va prendre le vent un petit peu sur le ventre, s'incliner comme ça, et comme le vent vient en dessous, ça crée un déplacement. Ces enchaînements de figures, 45 secondes maximum, ils les ont exportés dans le monde entier. Brésil, Namibie, Dubaï ou encore au-dessus des pyramides d'Égypte. Il y a quelques jours aux États-Unis, ils ont même organisé l'un des plus grands rassemblements de parachutistes. 174 personnes en chute libre. Main dans la main, record du monde battu. Il faut gérer l'oxygène, il faut bien se reposer, il faut bien dormir. On fait que 4 sauts par jour maximum, parce que ces montées en altitude, on le sait, prennent beaucoup sur le corps. Donc il faut faire attention à tout ça. Dans la lumière ou en pleine obscurité, leurs sauts font avant tout rêver. Une comète dans la nuit. C'est très beau.